Je vous propose dans cette capsule une correction détaillée de l'épreuve de juin 2024, la partie sans calculatrice, la partie réserve. Commençons par la première question. La question A, on vous demande de résoudre une équation. La fonction est donnée par sa forme, donc c'est 1 moins ln de x. Autrement dit, on vous demande de chercher les racines de cette fonction. On résout. Je remplace f de x par son expression. Je vais isoler. Je vais insérer l'exponentielle. E exposant 1, c'est juste la valeur irrationnelle. C'est une valeur positive, donc je l'accepte. C'est la solution de cette équation. Deuxième question, on vous demande de calculer le nombre dérivé. Attention, E est une valeur irrationnelle approximativement égale à 2,71. Tout d'abord, je commence par dériver la fonction. Vous êtes dans votre formulaire. La dérivée d'une constante, c'est 0, donc la dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc la dérivée, c'est moins 1 sur x. Je viens remplacer x par e. Donc f' de e égale juste moins 1 sur e. Deuxième exercice, on est dans la partie analyse, le lien entre f et sa première dérivée f'. On vous donne la courbe de f', attention c'est f' qui est donnée. Question classique, trouver les intervalles sur lesquels la fonction croissante décroissante. Autrement dit, les variations de la fonction f. Rappel théorique, vous êtes dans ce rappel-là. Une fonction dérivée, première dérivée positive, ça veut dire que f est croissante. Si f' est négative, f est décroissante. Je prends 2 secondes, je repère, ça c'est le morceau négatif, ça c'est le morceau positif, ça c'est le morceau négatif. Je vois bien des bornes, donc ça c'est le 2, ça c'est le moins 1, ça c'est 3, ça c'est moins 2. Sur moins 2, moins 1, f' est négative, ça veut dire que f est décroissante. Je prends le deuxième morceau, moins 1, 2, je vois que f' est positive, ce qui signifie que f est croissante. Je termine par le dernier intervalle, donc 2, 3. Je vois que f' redevient négative, donc f redevient décroissante. Je passe à la question B. Il vous fait travailler autour de cette notion, la tangente à une courbe ou à un point qui a une abscisse. Donc le point en jeu, c'est le point A. L'abscisse en jeu, c'est 1. Donc je sais que le cadre est le suivant. Y égale f' de 1, x moins 1, f. Ce f de 1 est donné ici. Puisque le point est un point sur le graphique, donc son f de 1, c'est juste l'ordonnée de f' de 1, la pente, c'est juste, je repère 1, je cherche son image par rapport à la courbe de f', je vois bien que c'est un 2. Le 4 et le suivant, un peu de structure, donc y égale, je simplifie le calcul, 2x moins 2 plus 3, je simplifie encore, voilà l'équation de cette tangential. Je répète, l'idée ici, c'est de vous faire travailler autour du lien graphique entre la dérivée première et la dérivée, entre la dérivée première et la fonction. Je passe à l'exercice numéro 3. On ne vous donne pas les expressions de fonction, mais on vous donne les courbes. Quelles sont les deux courbes qui sont en jeu? Prendre toujours 2 secondes pour comprendre le problème. Vous avez la courbe de f, vous avez la courbe de sa primitive, grand F. Le lien entre les deux est le suivant. Ça, c'est le rappel théorique. Première question, on vous fait travailler autour de cette notion de surface de l'air. Tout d'abord, on repère la région dans laquelle se trouve cette partie H qui se trouve sur un morceau positif entre deux bornes, 2 et 6. Il s'agit bien de la fonction f. Bon, théorie classique, elle est là. C'est une intégrale entre 2 et 6 de la fonction petit f de x d de x. Attention, c'est la partie positive puisqu'elle se trouve dans la région positive. D'après la définition des grands f de 6, un grand f de 2, puisqu'on n'a pas l'expression de grand f, on cherche l'information alternative qui est juste la courbe, ce f de 6. C'est juste, je prends le 6 et je vois que c'est un 0 par rapport à grand f. Ça, c'est le 0, puisque c'est une racine. Je prends le 2 et je cherche la courbe de grand f. Je projette l'image, c'est moins 4. Unité d'air. Question B. Maintenant, on cherche la région P. De même, la région P, c'est une intégrale entre deux bornes, entre 0 et 2, toujours de la fonction petit f de x. On se trouve dans un morceau négatif, donc j'équilibre par un mot. Je suis toujours avec cette théorie. De même, j'utilise la courbe. Grand f de 2, je l'ai déjà calculé, c'était moins 4. Je fais attention au signe, bien sûr.
Grand F de 0, je vois que c'est une racine, donc c'est 0. Je simplifie le calcul, ça fait 4, toujours unité d'air. Donc, je passe à la question C. On cherche la pente de quoi? D'une tangente. Par rapport à quel graphique? Par rapport à grand F. En quel point en M? On ne connaît pas les coordonnées de M, donc on peut dire que M pour l'instant, c'est un point inconnu. X comme abscisse, Y comme ordonnée. Par contre, cette pente est égale à 1,5. Bon, on sait, théorie, rappel, la pente de la tangente, c'est juste le nombre dérivé. Bon, je vais traduire mathématiquement. Le nombre dérivé de grand F par rapport à l'abscisse de M, il n'y a pas de choix, c'est 1,5. Premier moment de raisonnement. Deuxième moment de raisonnement, je vais utiliser ces théories. Je sais que grand F', la dérivée première de la primitive, c'est juste la fonction f. Ça donne f de x. Je n'ai pas l'expression de petit f, donc je rejoins le diagramme pour chercher les images de petit f qui donnent 1,5. Là, c'est la référence. Je cherche l'image, en fait les points. Dans l'image, c'est 1,5, ça tombe sur 4. Donc, x égale 4. Et graphiquement, toujours. Donc, le point M pour l'instant, c'est le point qui a comme coordonnée, comme abscisse 4. Pour l'instant, on n'a pas d'ordonnée. Calculer Y, troisième temps. Le Y, c'est juste grand F de 4. Je prends la courbe grand F, partant de 4. Je projette, je trouve une valeur moins 2. C'est moins 2. Ça termine mon raisonnement. Donc le point M, inconnu au départ, admet comme coordonnée 4 comme abscisse et moins 2 comme ordonnée. Je passe à l'exercice numéro 4. Classique, on vous fait travailler autour de cette notion théorique, les modèles périodiques. Voilà votre formulaire. On vous donne une courbe, donc disons d'une manière implicite, j'ai une valeur minimale qui est de 2, une valeur maximale de 4. La valeur moyenne entre les deux, c'est juste le 3. C'est quoi le rôle de A? A, c'est l'amplitude. C'est juste l'écart entre la valeur moyenne, la valeur maximale et la valeur minimale. L'amplitude, c'est l'écart entre la valeur moyenne et les valeurs de théorie. Le rôle de B, ce B-là, c'est typiquement la valeur moyenne. On peut appeler ça aussi le décalage vertical. Le modèle oscille autour de cette valeur moyenne de 3. Sur B, on vous demande de les trouver par calcul. Calcul, on n'a pas vraiment de modèle. On vient de dire que l'écart, c'est juste 1. Donc, petit a, c'est juste le 1. Petit b, c'est juste la valeur moyenne. Question C, la période. Vous avez la formule dans votre formulaire. Le petit b, en tout cas ici, c'est juste le 1. Donc, la période, c'est juste 2pi office sur le 1 qui existe ici. Ça fait 2pi. La période de ce modèle est 2pi. Je termine par le déphasage. C'est juste le décalage horizontal, l'opposé de ce pi sur 2. Ça termine cette question sur le modèle périodique. Je passe maintenant à ce qu'on appelle modèle exponentiel. On prend toujours 2 minutes pour comprendre le problème. Dégager l'information qui existe, comprendre le contexte. Donc voilà le modèle. Attention et les données. La fonction en jeu, c'est P. La variable en jeu, c'est T. P représente un prix. T représente un nombre d'années après 2020. P0 par exemple, ce sera le prix en 2020. P1 en 2021, etc. Première question, c'est quoi 750? Cette valeur, c'est toujours la valeur initiale. C'est votre P0. C'est le prix qui correspond à l'année 2020. Au niveau d'unité, c'est euros. Deuxième question, on vous demande de convertir sous une forme donnée. Vous faites travailler autour de cette théorie. C'est plutôt l'exponentielle qui bloque, donc on va réécrire autrement. On joue avec le fait que E, ln de quelque chose, c'est juste ce quelque chose, donc ce sont deux fonctions réciproques. Je respecte maintenant le cadre. Mon K égale 750. Deuxième partie de la question, on vous demande d'interpréter. On est sur un modèle exponentiel de type A puissance x. Si le A, je rappelle la théorie, dépasse 1, on est dans une croissance, dans une augmentation. Si le A est entre 0 et 1, on est dans une décroissance, une diminution. Donc le 1,06 dépasse le 1, donc c'est une augmentation. Troisième partie de la question vous demande
de déterminer en pourcentage. Vous êtes dans ce lien théorique, le taux d'évolution en pourcentage, coefficient multiplicateur. Par exemple, une augmentation de 20%, ça correspond à un CM de 1,2. Une diminution de 30%, ça correspond à un CM de 0,7. Etc., etc. Le 1,06 se convertit en augmentation de 6% annuelle. Donc, une croissance annuelle de 6%. La question C, une situation complémentaire. Ça part d'une situation initiale de 2,80. Le prix chute, c'est-à-dire une diminution de 5%. On vous demande un modèle M de T. La situation initiale, c'est 2,8. La croissance décroissance, ça correspond à une chute, donc c'est 0,95. On est dans ce lien-là, puissance T. Voilà le modèle qui modélise cette situation. Je passe à l'exemple numéro 6. On prend toujours 2 minutes pour comprendre. Il s'agit d'une situation aléatoire, donc une variable aléatoire, une logique aléatoire, donc on est dans les lois de probabilité. On décode la première information, on a un cinquième, donc on voit déjà qu'on est dans une logique binaire, ça nous renvoie vers quelque chose de type binomial, Bernoulli, etc. Première question, un peu théorie, vous êtes dans une logique, on le dit, de Bernoulli, on est toujours avec une logique binaire. Vient du fait qu'on a deux issues possibles, fausse alarme, pas de fausse alarme. Les appels se suivent, ils sont répétés d'une manière indépendante. Si on suppose qu'on est avec Bernoulli, on vous donne une indication sur la répétition, vous êtes avec trois appels, X prédige, c'est le nombre de fausses alarmes sur un total de 3 appels. X suit une binomiale, alors de 2 paramètres, le N c'est le nombre de répétitions, ici il y a 3, et une probabilité d'échec, de réussite, ici c'est P égale 1/5. Qu'est-ce qu'on cherche? Exactement, ça veut dire qu'on cherche P de X égale 1. Vous êtes dans cette théorie, dans votre formulaire, que calculer. On est dans la partie sans calculatrice, attention. On remplace. Calcul. C3 1, ça fait 3. 1 sur 5, 16 sur 25. Attention, on est sans calculatrice. Sur C, on cherche un nombre de fausses alarmes qu'on l'on peut s'attendre. Alors s'attendre, espérer, etc. Ce sont des mots-clés qui vous renvoient vers cette partie théorique, c'est-à-dire l'espérance mathématique. On cherche E égale N, c'est 2500 appels, toujours le P, un cinquième, ça donne 500. On s'attend à combien de fausses alarmes? On s'attend à 500 fausses alarmes si on répète les appels 2500 fois. Je passe à l'exercice numéro 7, c'est un exercice sur le dénombrement, l'analyse combinatoire. Encore une fois, on prend 2 minutes pour comprendre. Généralement, on est soit avec des arrangements, des combinaisons, on va voir s'il y a de la répétition, s'il y a de la répétition avec l'ordre, etc. Donc, deux choses, l'ordre qui compte, la répétition dedans ou non. Je prends la première question, prélève 3 pièces sur 10. Bon, c'est juste une combinaison, l'ordre n'a pas d'importance. Calcul sans calculatrice, donc factoriel de 10, factoriel de 3, factoriel de 7. Je descends jusqu'à 7, donc 10 fois 9 fois 8 factoriel de 7. 3 factoriel, ça donne 3 fois 2. Factoriel de 7, je laisse. Je simplifie. Je peux encore simplifier par 2, je reste avec un 4. Je simplifie par 3, je reste avec un 3. Finalement, j'ai 120 lots possibles. Maintenant, je suis toujours dans la même logique, mais là, je m'intéresse à 3 pièces correctes. Alors, je choisis toujours 3 parmi les 6. J'enlève de 10 les 4 pièces fausses pour choisir que parmi les correctes. Calcul. De la même façon, factoriel de 6, factoriel de 3, factoriel de 3. Je descends, 6, 5, 4, 3 factoriel, 3 fois 2, factoriel de 3. Je simplifie. Le 2 avec le 4, je reste avec un 2. Le 3 avec le 6, je reste avec un 2. Donc ça me laisse 20 lots contenant 3 pièces correctes. Je passe à l'exercice numéro 8. Encore une fois, c'est un exercice de type probabilité conditionnelle. Souvent, ce sont des problèmes qui vont se modéliser avec un arbre, mais souvent, il faut dégager de l'information et structurer et modéliser les choses. On définit deux événements. L'événement A, que j'appelle A, Alexia gagne la partie. N, Alexia joue avec les pièces noires. C'est un choix. Bon, je peux mettre un arbre, ça part de oméga. Soit j'ai des pièces noires, soit non noires, c'est-à-dire blanches. Soit je gagne la partie, soit je perds la partie. Donc A bar, c'est le contraire.
On va dégager maintenant de l'énoncé tout ce qui est interprétation des données chiffrées. Je vois qu'il y a 4 valeurs qui sont données. Les 4 valeurs, bien sûr, représentent des probabilités. Alors, vous avez des indications. Le si, ça renvoie vers le conditionnel. Si je suis avec une pièce noire, mon point de départ est ici, je vais gagner la partie avec une probabilité de 3 quarts. Si je joue avec les pièces noires, je gagne la partie avec 2 tiers. La probabilité qu'Alexia joue avec les pièces blanches est 0,4. Voilà la traduction mathématique de ces 3 données chiffrées. Je peux maintenant compléter avec de l'implicite, donc j'ai 2 tiers, l'autre branche, ça sera juste 1 tiers, ça doit compléter le 1. J'ai 3 quarts, l'autre c'est 1 quart, ça doit compléter le 1. J'ai le 0,4, l'autre c'est 0,6. J'ai bien harmonisé le problème, je serai capable de répondre à toutes les questions. Attention, c'est un travail de modélisation, donc il faut le faire. On peut bien sûr faire un tableau croisé, c'est comme vous voulez, mais bon, je préfère l'arbre, c'est plus simple. Première question, traduction mathématique. La probabilité qu'Alexia gagne la partie. En fait, c'est juste P de A. Vous êtes avec cette série de formules un peu théoriques. Si on a l'arbre, on est plus dans l'intuition que l'application mécanique d'un formulaire. P de A, pour arriver à A, je dois faire un chemin par P de N, donc ça sera 0,6 fois 2 tiers, ou il y a un autre chemin qui partira de N bar, 0,4, et qui va arriver toujours à A, 3 quarts. Je simplifie le calcul, 0,3, 0,4, ça fait 0,7. 70% de chance de gagner cette partie. Question B, attention, c'est une probabilité conditionnelle, on est dans cette partie-là. Sachant quelque chose, on a besoin de chercher la probabilité de quelque chose. Donc, voilà, quelque chose, c'est un événement. Traduction mathématique, B, sachant quoi? Je sais que Alexia ne gagnait pas la partie. Donc, sachant A bar. Quelle est la probabilité de jouer avec les pièces noires? C'est-à-dire N. J'applique la formule P de A bar et de N inter A bar. N inter A bar, je suis dans le chemin. 0,6 fois 1 tiers. P de A bar, c'est juste le contraire, hein, j'applique cette règle. 0,3, simplification 2 tiers. Voilà cette probabilité. Je termine par un exercice sur la loi normale. Attention, la règle empirique. On vous fait travailler autour de cette partie dans votre formulaire, et surtout un travail de brouillon très important qui consiste à comprendre la courbe de la fonction de densité de cette loi normale. Attention, je vous conseille toujours d'aller vers ce schéma. Donc ça c'est un mu, c'est l'espérance mathématique, c'est la moyenne. On sait qu'entre mu moins sigma et mu plus sigma, on a 68%, donc 0,68 en termes de probabilité. Attention, la courbe est parfaitement symétrique. Donc si on a 0,68, ça veut dire qu'on a ici 0,34, 0,34. De même, entre mu plus 2 sigma et mu moins 2 sigma, on a 95%, donc on a 0,95. De même, je partage en deux. Donc c'est 0,475, 0,475. Donc je peux, comme ça, diviser mes intervalles. Très important, ce travail. Première chose, il n'y a pas de structure, donc je vais structurer grand X. Représente quoi? C'est une masse aléatoire d'un nouveau. Et d'après l'énoncé, attention, vous avez cette indication, elle est distribuée normalement, donc ce X suit une loi normale, de moyenne 3,2 et d'écart type 0,2. Première question, traduction mathématique, on cherche une probabilité. Alors toute la difficulté, c'est d'écrire ça sous forme d'écart avec l'écart type. Donc il faut insérer cette information d'écart type. Bon, je sais que cette probabilité, c'est juste 3,2 moins 0,2, et c'est 3,2 plus 2 fois 0,2. Pourquoi j'écris ça? C'est pour jouer avec le fait que j'ai 3,2, donc c'est x entre mu moins 1 fois sigma, et mu plus 2 fois sigma. Voilà ce qu'on cherche grosso modo. Donc on cherche, si je rejoins un peu la courbe, on cherche cette surface, et cette surface. Voilà ce qu'on cherche. Alors, d'après ce travail sur la fonction de densité, j'ai déjà
Ici, 0,68, c'est la règle empirique, plus un morceau ici. J'ai déjà calculé, c'est 0, ça calcule, ça va faire 0,815. Je termine par la question B. Tout d'abord, sa modélisation. On cherche cette probabilité. Ça correspond exactement avec 2 moins sigma, avec 2. Par règle empirique, 0,68. Donc on a une probabilité de 0,68. L'estimation, bah, c'est juste une multiplication par 500. Le nombre estimé, juste une espérance mathématique, une moyenne, c'est 0,68 fois les 500. Ça donne 340 bb.